Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nouveau format de la chronique sur les sentiers de Dieu. D'habitude, vous entendez ma voix et désormais, je vous lirai un passage, un extrait du passage de l'évangile du jour que vous pourriez entendre en poussant la porte de n'importe quelle église catholique ce dimanche matin. Ces extraits sont tirés donc de l'évangile de Luc au chapitre 21, entre le verset 5 et 19. Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. » Verset 13, « Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche ou un langage dans certaines versions et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Versets 17 à 19, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, car par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Parole du Seigneur. Les chrétiens attendent le retour de Jésus. Des bruits de guerre, des soulèvements, des grands tremblements de terre, et Jésus nous dit, ne soyez pas effrayés, car ces choses doivent arriver premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Et pour ceux qui osent manifester leur foi, Jésus dit que certains seront persécutés à cause de leur foi. Mais Jésus est très clair. Il l'exprime ici d'une autre manière que dans Matthieu 28, 20, mais la promesse est la même. Il nous dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » Non, le croyant n'est pas seul. Et Jésus a promis qu'il enverrait son Esprit Saint afin de nous guider, de nous visiter, de telle sorte que les mots qui sortent de notre bouche quand nous l'invoquons seront ceux de l'Esprit Saint lui-même afin de nous protéger et que nous puissions rendre témoignage selon la promesse de Dieu. Pas un seul cheveu ne sera perdu de notre tête parce que Dieu nous protège. Alors restons attachés à Jésus, fermes dans notre engagement et notre fidélité à ce Dieu qui nous a aimés le premier. Demandons donc l'assistance de l'Esprit Saint pour persévérer, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Parce que à celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé, nous dit Matthieu 24, 13, et Jacques nous rappelle « Heureux, heureuse qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il ou elle recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Prions ensemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, merci de m'accompagner et de me guider par ton Esprit Saint chaque jour de ma vie. Merci mon Père de veiller sur ma famille, mes proches, ceux que j'aime et moi-même comme un papa. Je voudrais, Seigneur, persévérer jusqu'à la fin. Je t'en supplie, aide-moi. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que ce nouveau format sur les sentiers de Dieu vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a fait du bien, vous a touché, eh bien partagez-la, likez, commentez pour qu'elle puisse toucher un plus grand nombre. Soyez richement bénis. À dimanche prochain donc pour ce nouveau format. Belle journée.